parlé un peu vite, Delorme qui vient perdre le palais, un palais qui a été envoyé vers Yorka. Bon, attention, gros pressing, un pressing très très haut des Grenoblois. Oh, ils ont du mal à sortir de leur zone là, les Lyonnais. Ah, et puis c'est vrai que les Grenoblois restent sur leur lancée, hein. Vraiment ils vont jusqu'au bout et ils se donnent à fond pour ça. Et ah là, dommage, palais perdu au milieu de la glace. Attention, et là les Lyonnais qui vont peut-être pouvoir faire une rentrée rapide, et ça va être récupéré par Dylan Fabre. Il y avait un palais très intéressant pour Lyon dans l'entrejeu. Bagovac, Vincent Cara, et ça va être récupéré par Dinda. Les Grenoblois qui mettent un très très gros pressing derrière la cage, hein, quand même. C'est vrai qu'il y a énormément de pertes de palais de la part des Lyonnais dans leur zone défensive. Bon, attention, il était tout à l'heure de Wa dans le slot. Heureusement pour les Lyonnais, le palais ne passe pas devant la cage. Là, il y avait une petite erreur de placement, je pense, de la défense. Lego qui prend le palais et qui tente un shoot qui est dévié. Et là, il y a peut-être un contre amorcé pour les Lyonnais. Ouais, ils sont en fin de présence, ça tire un peu. Ça change, ça en profite pour changer, hein. Les Lyonnais qui, pour le moment, forcent un petit peu. Là, il y a un bon changement. Il y a quelque chose. Là, Ankerst encore au milieu. Ah, c'est dommage, il aurait dû tirer. Ouais, ou alors il y avait la preuve aussi de l'autre à l'opposé. Il y avait quelque chose à faire pour les Lyonnais, mais un palais qui est toujours contrôlé par les Lions. Bonvalo, le tir, le palais qui est relâché par Antoine Bonvalo, ça allait derrière la cage. Qui doit être avec le médecin. Bah, de toute façon, il est encore au vestiaire et là, peut-être pour se faire recoudre et peut-être revenir, non? L'entaille était trop profonde. Ouais, c'était très profond, mais il reviendra pas, je ne pense pas, le portier. Ça m'étonnerait qu'on le revoie sur le banc ce soir. Bon, alors, il va falloir que le nouveau portier des Launiers fasse un meilleur match que ce qu'il a fait pour le moment. Bah, il va falloir qu'il rentre dans son match en fait, hein, comme tu le soulignais. Allez, premier tir, ça jouait devant la cage. Comme tu le soulignais, hein, il vient de rentrer, il n'était pas échauffé. C'est pas facile de tomber face à des tireurs qui ont testé un peu la défense. Allez, Manavian qui va récupérer ce palais. Un palais conservé par Grenoble dans la zone offensive. Antonin Manavian, le tir, la mitaine. Didier Balsamo. Allez, on pose un petit peu plus le jeu. Ouais, on va aller changer surtout du côté lyonnais avec l'entrée de Breton. Allez, ça met devant. Ça essaye de jouer le rebond, mais non. C'est dégagé par Bonvalo. Legault qui va mettre la croix sur le palais. Allez, ça joue sur Cara. La passe qui n'était pas très très bien. Ouais. Grenoble qui va tenter de repartir à l'attaque les 7 dernières minutes de cette première période. Allez, ça joue au fond. On va aller pressing sur Tartari. Vincent Cara qui a peut-être manqué un petit peu de vitesse. Ah non, il s'en sort. Et il s'en sort par 2 fois. Et ils étaient nombreux les Lyonnais. Et allez, Pierre Robert qui va être à l'engagement. Allez, il sort le palais. Ils vont essayer de poser le jeu pour ce powerplay. Allez, il va falloir faire tourner. Là, ça bouge bien du côté lyonnais ce powerplay. Oh attention, et un palais perdu rapidement. Il faut dire que les infériorités numériques sont très très bien gérées, hein, par Grenoble depuis le début de la saison, hein. C'est la meilleure équipe en infériorité numérique. Oh, le palais qui traîne encore, c'est pas terminé pour les Lyonnais. Ah non, ça va pas au fond, hein, pour les Lyonnais malheureusement. Ouais, Grenoble gère assez bien ses infériorités numériques. Ouais, comme tu disais, hein, 88% de réussite en infériorité engagement. Il faut récupérer le palais dès le face-off pour construire tout de suite dessus, essayer de trouver une faille dans cette attaque, ça joue en haut, là c'est raté. Et c'est ce que je dis, hein, depuis tout à l'heure, les passes lyonnaises ont pas beaucoup de réussite. Ouais, sont mal assurés effectivement, et là on l'a vu, ça fait encore perdre de précieuses secondes au powerplay. Attention, attention. Et le défenseur qui va aller... Une minute avant la fin de la première période. Bon, attention, cette passe devant la cage. Le contre. Il va pas le jouer le gauche, je pense qu'il va l'envoyer au fond. Si. Oh oui, à l'opposé. Oh là là. Dommage. Mais là ils vont faire perdre du temps les Grenoblois, surtout dans le powerplay. Très bien joué de la part de Mathias Arnaud, très utile dans ce secteur du jeu le Grenoblois. Et plus que 40 secondes. 30 secondes et même.
Allez, les Lyonnais. Ça va être trop long, mais Mikiewicz qui est le premier. Ils sont partis changer les Lyonnais, donc il va être tout seul. Allez, il a Lyonnais. toujours Oh, le il a palais. bien joué. Oh là là. C'est bien joué, c'est bien joué. Il s'est mis en position. Bon, Valo qui fait l'arrêt. Oh, il s'était mis en position là. Ah, il était un peu en angle fermé, hein. C'est vrai que c'était une situation compliquée. Le palais qui va dans les filets, ça va être une mise en jeu côté grenoblois. Ouais, les Lyonnais qui reprennent du poil de la bête. Là, il va falloir aller marquer, il va falloir recoller au score. Hein. Revenir à 2 longueurs de Grenoble. Et après, tout reste possible. Allez, Grenoble qui arrive encore une fois à sortir le palais. Ah non, les Lyonnais qui arrivent à maintenir le palais dans la zone grenobloise. Et il me semble qu'il y a eu un hors-jeu, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu ce qui a été appelé. En tout cas, les juges de ligne n'ont pas fait de geste. Et les arbitres principaux qui discutent. Et ce sera finalement une mise en jeu côté lyonnaise. Côté lyonnais, pardon. Avec un bon coup à faire pour les Grenoblois hein, qui, depuis le début du match, sortent pas mal de mises en jeu. Mais n'hésitez pas encore une fois à réagir hein, sur Twitter avec le hashtag FanSite Grenoble. Et les Grenoblois qui récupèrent le palais en zone offensive. Ça sort. Ils vont pouvoir faire une sortie de zone. Mais il y a un gros pressing du côté lyonnais quand même. Et les Lyonnais qui récupèrent le Oh, palais. attention, le tir au ballon qui bloque. C'était très très bien fait côté lyonnais. Très très grosse occasion sur la cage et qui peut envoyer au fond vers Leclerc. Leclerc Carnet qui a une bonne emprise, meilleur cut qui parvient à dégager jusqu'à Lavrab. Ah, il s'est bien récupéré par Léon. Oh, le palais perdu. Mauvaise gestion du palais. C'est dommage avec Grenoble qui doit sortir ce palais. Manavian, c'est compliqué. Ça va aller jusqu'à Christophe Tartari. Ouais, Tartari qui va poser le jeu pour faire une sortie. Pour aller côté lyonnais, mais Lyon qui récupère le palais. Ils sont deux. Il va y aller tout seul et c'est but pour Lyon. Oh et c'est pas terminé. Ah oui. Lyon qui revient à 2 longueurs des brûleurs de loup. Très belle 5 action minutes de la de part jeu de Lyon. dans la deuxième période. Très belle action de servi. Et il le met vraiment dans la lucarne opposée. Le gardien ne peut rien faire. Il est tout seul devant ce À 26 minutes et 34 secondes de jeu. Ça va être compliqué pour les Lyonnais, mais c'est cruel d'encaisser ce but après avoir réussi à recoller. allez, Arnaud qui rentre dans la zone offensive. C'est dévié par le défenseur lyonnais. Et les Lyonnais qui vont ressortir et partir à l'attaque. Custo sans entrée de zone, il a toujours le palais, il en va au fond. Ouais, c'est encore perdu, hein, c'est encore un palais perdu. Presque. Et ça commence à mettre des coups hein, Ouais, des deux effectivement. côtés. Effectivement, le match il commence à devenir peut-être un petit peu violent. Allez, ça attaque fort, ça va vite avec Il va Leclerc. vite Leclerc, il a champagne, Lui qui Leclerc, tire. le rebond. Oh là 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 là. Derrière la cage pour Lyon. Allez, Lyon qui... Ah là là, les passes encore une fois, hein, côté lyonnais, qui n'arrive pas. Hein. Et là, ça va créer un dégagement interdit. Et ben, on a eu quelques belles occasions. Là, pour Lyon, il y a vraiment eu cette occasion extraordinaire. Bonvalo qui fait l'arrêt. Voilà, on va la revoir là. Bonvalo, il fait l'arrêt. Et là, il se retrouve tout seul, le Lyonnais. Il n'y a plus personne. Il rate la cage tout seul. Quelle occasion là, ratée par Lyon qui aurait pu recoller à 2 buts. Allez, Richard, le gardien grenoblois qui est revenu sur le banc. Le gardien lyonnais, oui, effectivement, qui est revenu sur le banc. Pardon. Allez, On a dit Lyon, hein, la main bandée, mais il a repris sa place sur le banc. synthétiser leur passe et leur tir. Allez, c'est encore récupéré par les Grenoblois. Ouais, très important. Allez, mise en Allez, jeu. ah. Et un palais perdu par Grenoble, c'est ce qui avait amené le premier but lyonnais. Et Lyon maintenant quand ils récupèrent le palais, hein, ils prennent tout de suite leur chance. Et là on voit que c'est là où ils sont dangereux, c'est là où ça n'a pas y payer. Donc c'est un bon axe de travail aussi pour Lyon là. Allez, Champagne qui essaye de le donner à Leclerc, Leclerc qui fait un bon pressing. Ah, Leclerc qui rate, ça passe. C'est dommage. Et par contre il y a un contrat amorcé du côté des Lyonnais. Avec Delan au centre, auteur du premier but.
Allez, ça va poser le jeu. Ils sont pas gênés côté grenoblois, c'est Manavian. Manavian. Les gens qui contrôlent Allez, pour Leclerc, quasi pleine. Allez, le grenoblois qui récupère le palais. Qui sera rendu au Lyonnais. Allez, on rentre Yorka qui a le palais. Prend un tir qui devait être dévié et le palais qui touche les filets. Ce sera une mise en jeu dans la zone grenobloise. Il y avait Koulikov à côté derrière en retrait, ça aurait été je pense une bonne chose de lui faire la passe. Alors que nous entrons dans les 5 dernières minutes de cette seconde période. Et un palais pour Lyon, Yorka le tir, ça va passer encore une fois à côté. C'était fait pour être dévié ce tir. C'était un petit peu haut. Allez, Grenoblois qui essaye de récupérer le palais. Yorka Oh là qui là, se rate, le bon attention à contre. Carnet. Le bon Oh la contre, belle oh passe là là. de Carnet qui s'est jeté pour Champagne qui tire, il était bien gêné. Bon retour aussi de la défense lyonnaise. Kramar. Guillaume Leclerc s'en va au fond. Offensive, Joël Champagne, Leclerc, ça va pas les perdu pour Lyon. Oh, ça va être court. Ça va être court. Oh là là. Les Lyonnais qui doivent essayer de revenir, de réduire le score avant l'entame de la troisième période. 1 minute 35 à faire dans ce second tiers. Allez, c'est rendu. Ah, la mauvaise passe, la mauvaise passe de Grenoble et le mauvais contrôle après Lyonnais. Il y a un petit peu des déchets des deux côtés, que ce soit côté lyonnais ou que ce soit côté grenoblois. C'est vrai que les passes sont pas parlant et ça se ressent dans les dernières stats finalement. C'est un but marqué sur les 2 derniers matchs. C'est 3 buts sur les 3 derniers matchs et là ça fait peu. Un but contre Amiens, 2 buts contre Bordeaux, 2 buts contre Anglette, aucun but contre Gap et 1 but seulement contre Mulhouse. Lyon est une équipe qui est en manque de confiance, j'ai bien l'impression, dans le championnat. Allez, Lyon qui va jouer dans la zone offensive. Ouais, Lyon qui fait pas une super saison pour le moment. Ils ont gagné des gros matchs, mais bon, ça manque d'homogénéité pour le moment. Et c'est vrai que pour Bercy, il va falloir qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et là on voit pas le meilleur d'eux-mêmes malheureusement. Ils vont devoir jouer contre des grosses équipes à Bercy et là contre une grosse équipe comme Grenoble qui fait une très bonne saison pour le moment, c'est pas quelque chose de terrible alors même qu'il y a une pénalité. C'est obstruction qui va être appelée effectivement et là Lyon qui a une bonne opportunité avec peut-être Mikiewicz. Attention, les Lyonnais qui vont évoluer pendant 2 minutes à 4 contre 5. Grosse opportunité pour les Lyonnais, il va vraiment falloir la mettre au fond celle-là. Il va falloir trouver de l'efficacité dans ces powerplays, ce qui manque cruellement à Lyon. Dans les autres patinoires, Angers qui continue contre Chamonix, 5 buts à 0. Strasbourg, on l'a dit, qui met 3 buts à 2 face à Anglette. Et Mulhouse qui prend le large 2-0 aussi face à Gap. Et Mulhouse qui pourrait revenir ex aequo avec Chamonix et qui pourrait prétendre à se qualifier pour les playoffs pour le moment avec la victoire de ce soir. Tandis que les Lyonnais essayent de poser le jeu côté grenoblois, mais encore une fois ils perdent le palais et ça sera une sortie et un retour dans la zone lyonnaise. Et on va aller changer du côté des Grenoblois, changement de ligne. Allez, ça part pour côté lyonnais. Une supériorité numérique. Voilà, les passes qui sont pas là. Allez, les Grenoblois qui récupèrent. Cara à l'opposé, il y a le là, goal, il est là trouvé, là ça a là passé là juste là. à côté. Et ça ira dans les filets et ce sera une mise en jeu côté lyonnaise. Ah, ça va frôler la cage, ce tir de Logo, c'était bien trouvé. Il a encore un palais perdu et il y a 2 minutes de pénalité qui vont être appelées contre Lyon. C'est Breton qui va y aller pour un cinglage. Envoyé par Lyon en dehors. Et là effectivement c'est compliqué, c'est ce qu'on disait. Il faut pour les Lyonnais un peu plus de réussite offensivement, sinon ça va être très compliqué même pour la Coupe de France. Et les Grenoblois qui quand même
cette année ont un très gros groupe. Oula. Ça met des grosses charges hein, quand même. On voit les Lyonnais qui commencent à s'agacer. Et pourtant les Grenoblois, et voilà, on voit le petit coup. Qui va prendre 2 et minutes voilà. de pénalité. Et là ça va peut-être ça va pas jeter les gants, ça va passer loin. Mais là on a vu Cardet qui a fait un bon flip. Leclerc qui de l'autre côté hein, s'échauffe aussi. On va et recommencer à construire. Plus que 50 secondes hein, pour... une belle occasion de gâcher. Plus de 40 secondes de power play. Les Grenoblois qui pour le moment sont très bons, hein. Ils arrivent bien à étouffer la pénalité. Et on voit des Lyonnais qui n'arrivent pas à trouver leur coéquipier pour les passes. Et c'est encore une fois dégagé par Grenoble. Allez, les Lyonnais qui essayent de mettre un petit peu de vitesse dans l'entrée aux zones offensives. Et les Grenoblois qui vont avoir un bon contre. Ah, dommage. Bellac qui a failli récupérer le palais. Allez, la pénalité qui se finit pour Grenoble. Et les Grenoblois qui tout de suite vont partir en contre. On s'en va au fond et ça change pour Champagne. On va aller récupérer des ligues normales, hein, un peu faussées avec... Allez, la dernière belle action à faire pour Lyon, hein, puisque il bénéficie jusqu'à la fin du match. Voilà, et le tir. Un tir raté, il a cassé la crosse. Eh oui. Allez, allez, ça joue bien côté Lyon. Pour une fois, ça pose le power play. Attention à la crosse cassée en plein milieu de leur zone de jeu. Ça va bloquer certaines lignes de passe. Le tir il est pris, il est bloqué et il est dégagé par contre à 8 minutes 30 à faire. Iskevich. Allez, Lyon hein, qui doit le mettre au fond hein, pour ce power play, pour avoir... pour la confiance hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai que Lyon nous a pas montré une très belle réussite ce soir et ce serait bien qu'ils ont de la réussite sur ce power play. Il était tout seul, il prend le tir. On est loin, côté lyonnais, on est loin, on n'a pas de fenêtre de tir, le carré grenoblois est très en place aussi, hein, faut le signifier. Il dégage magnifiquement bien. Marcis Zemberg. Allez, la remise en jeu, les élections très pressants, très haut. Les 5 minutes de mouvement. Mettons, on passe derrière la cage. Cherche l'ouverture. L'équipe trouve assez bien dans ce match. Elle cherche l'ouverture. Toujours un joueur disponible. C'est intéressant ce qu'on voit pour l'instant là. Ils n'ont pas fait de déplacement pour rien. Bon, ils sont 4e, mais ils sont encore dedans et ils veulent voir leur équipe emporter ce soir. La remise en jeu près du milieu de terrain. Côté lyonnais. C'est bien joué, bien négocié de la part des Lyons. Sans profondeur, à la limite du hors-jeu. Et bien sur le côté droit, ça arrive dans l'axe, ça frappe le but. Le premier but dans ce match, c'est le numéro 18 je crois. Une belle frappure, un beau slap. Ce premier but lyonnais. Les Lyonnais qui jouent à domicile et qui prennent l'avantage dans ce match. Le buteur. Smart. Il cherche Edwards. Il n'arrive pas à contrôler ce palais, mais Edwards qui va derrière. Il va de sa charge. Voilà, si l'arbitre ne commence pas à gérer ce match, je pense qu'il risque de se passer beaucoup de choses. Edwards. Les Amino qui perdent ce palais.
Giroud. Avec Edwards. Et du coup, il y a toujours 1-0 pour Gap contre Chamonix. Allez, c'est reparti. Le premier face-off. Ferry pour Lyon qui shoot. Et le palais gelé par Buis. Suite à ce shoot d'Andrés. Et de nouveaux buts à Grenoble. Donc 4-3 pour Grenoble. Andrés face à Allais. Et un arrêt de but, ça va être récupéré par Edwards. Et les Lyonnais qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Avec Liorca. Liorca, Ferry. Une fois bien marqué par le numéro 12, Rudy Matima. Andrés là qui va aller récupérer pour les Lyonnais. Et but! Lyon qui réduit la marque immédiatement. Andrés, pardon. Et Correa, Roussel. Andrés. Le duel avec Bellil. Zamino qui récupère le palais. Giroud. Et Andrés à son tour. Narbonne. Edwards. Christophe qui rentre en fond de glace. Récupéré par Narbonne. Il joue avec Edwards. Narbonne. Edwards. Roman. Roman. West. Edwards qui shoot, c'est contré tout de suite. Le shoot. Nouveau dégagement interdit. Anderson. Maya. Trabuco. Peut la récupérer par les Lyonnais. Et le clap, tout le monde sous la mascotte. Demi de grade numéro 21, Damien Thomasio pour Saint-Cloche. Le premier palais sorti de la zone défensive amiénoise par André Smart. Récupéré par Yorka.
Yorka qui prend de la vitesse. Andres. Correa. Correa du revers directement sur Buis. Mikiewicz. Linda. Narbonne. Narbonne qui a pris le dans palais. genou. Palais qui traîne, qui reste en jeu. Qui finit par être dégagé. Et qui est récupéré par Lyon. Et Narbonne toujours dans la douleur. Le capitaine qui reste sur place malgré tout. Trabucco qui shoot. Et le palais gelé par le gardien lyonnais.